T'étais où? Aide maman. Ah, mets-toi. La jeune demoiselle. Reviens. Je suis Rohe, j'ai servi mademoiselle Shen Nanya comme servante. Mademoiselle a eu 16 ans, je l'ai suivie à la cour, de concubine jusqu'au rang d'impératrice. On m'a fait Zaoran pour aider mademoiselle à régner sur le palais 40 ans. Mes hommages, Votre Majesté. Mes hommages, Dame Zaoran. Ah, mais le jour de mes 60 ans, je me suis réveillée dans ce monde étrange en tant que fille d'une nourrice Wuma. Tout ce bruit, c'est tout. Je peux pas me reposer. C'est chiant. C'est quoi ça? Pardon. T'es aveugle ou quoi? T'as failli m'entrer dedans. Je vais dire à mon père de te virer. Tellement grossière et vulgaire. Aucune éducation. Rien à voir avec ma mademoiselle. Tu m'as de quoi? Tu sais pourquoi mademoiselle est de si mauvaise humeur? La vraie héritière revient. Comment ça? Cette chaîne Mingshu là, c'est pas une vraie chaîne. Il y a 20 ans, on l'a échangée à la naissance. Donc tu veux dire que la vraie fille Shen revient? L'autre est adoptée. Ben, on peut dire ça comme ça. Par décret de Sa Majesté, Dame Shen, Shen Nayin, douce et vertueuse, gracieuse et distinguée, est nommée impératrice pour être mère de la nation. C'est mademoiselle. Bonjour, je suis Shen Nayin. Mademoiselle, vous m'avez trop manqué. Mademoiselle, vous m'avez tellement manqué. Mademoiselle, j'en ai jamais cru. Vous revoir un jour. Luo, hé, fais pas tort à mademoiselle. Dirais, elle est bien fragile ici. Pas aussi féroce que dans mes souvenirs. Mademoiselle, je suis là, personne vous touchera. Grande sœur, c'est bien toi? Grande sœur, t'es revenue? Franchement, j'ai volé ta vie. Je devrais partir. Mais papa et maman et mon frère veulent pas. Ils ont dit que je suis leur seule fille. Toi, t'es juste quelqu'un du même sang, une étrangère. Regarde ça. T'es revenu aujourd'hui et personne est venu pour toi. Il y a que moi. Je suis gentille, non? Oh, ok. Mon frère a un sale caractère. Il déteste le bruit. Toi, tu peux rester au débarras. Madame O, allez nettoyer la pièce. Oui. Attends quoi? Bouge! Comment oses-tu? C'est l'héritier. T'es adoptée? T'es aussi une bonne? Non, ça qu'on parle à sa maîtresse. Toi! J'ai servi madame. Je l'ai vue devenir reine, 40 ans. J'ai rien appris d'autre que gifler les gens. T'es folle? Comment oses-tu? Va te retirer! Tu trouveras plus de travail! C'est qui la folle? Tu le sais très bien, toi, une adoptée. Pire qu'une bâtarde. Tu oses défier madame? Je suis fière et insolente. Te donner une leçon. Même si je te jette dehors. Personne ne me blâmera. Toi, papa, va s'occuper de toi. Pathétique. Monsieur Chen, c'est pas ton jouet père. Et tu l'appelles papa si naturellement. Quelle honte. Toi, Quoi? Moi. Je peux même pas répondre, hein? Au fond, tu le sais. Tout ce que j'ai dit est vrai. dégage. C'est toi qui pars. Tu le crois encore?
Une fille adoptée. Sois maligne. On va au débarras. Toi. Toi. Mademoiselle est de noble sang. Donne-lui ta chambre. T'es adoptée. Au débarras, ça suffit. Arrête. Descends tout de suite. Et prends ma chambre. Et moi le débarras. Et toi? Dégage toi-même. Ou tu finiras à la rue, sans abri. Mademoiselle, votre chambre. Je l'ai nettoyée pour vous. Excusez-moi. C'est pas juste. Shen Nanying, arrête ton cinéma. Tu fais ta fière. Crie encore sur elle. Essaye. Toi? Shen Nanying, quand il rentre, Toi et Liu He, vous êtes finis. T'es bête ou quoi? Ramasse-les. Ramasse. Lio, tu m'as fait des ennemis, mais je suis personne. Je peux pas te protéger. Je suis pas comme Mingzhu. Elle est douée en tout. Si charmante. Mademoiselle, vous étiez la reine de Dazu. Dans cette vie, on vous a freiné. J'ai eu de la chance, vous m'avez tout appris. Mademoiselle, t'inquiète, j'ai un plan. Pour la musique et les arts, je connais. Tu connais? Mais mademoiselle, d'abord, concentrez-vous. Mademoiselle, en tant qu'aînée, devrait tout hériter. Je vais vous rendre plus forte. La fortune, Shen. Oh là là, Nanying t'a fait dormir au débarras? C'est vraiment dégueulasse. De la fille qu'on aime depuis 10 à 8 ans, comme notre propre enfant, papa te laissera pas souffrir. Maman, papa, grand frère, vous vous fâchez pas, s'il vous plaît. Je veux pas gâcher votre relation avec Sir Nanying. Surette, t'es trop gentille. C'est pour ça que cette paysanne t'a maltraité. Oui, Nanying, c'est ta vraie sœur. Même si elle me viole, je me plaindrai pas du tout. C'est juste que je m'inquiète. J'arrête pas de penser à vous. Surette, on a grandi ensemble. On n'est pas du même sang. Mais on est plus proches que des vrais. Cette garce peut pas te remplacer. Oui, maman et papa, vous avoir rencontré dans cette vie, c'est ma plus grande chance. Surette, t'inquiète, je suis là, personne peut te virer de cette maison. J'y vais et je vire cette péquenaude. Maman, papa, t'inquiète pas, je vais lui parler. Tu dois être mon frère. C'est qui ton frère? Écoute-moi bien, t'es pas ma sœur pour moi. Tu veux juste du fric, hein? Y a 1 million sur cette carte. Prends-le et casse-toi. Je veux pas de ton argent. C'était pas voulu. Je m'en vais. Alors dégage. Une fois que t'es parti, je serai la seule héritière des chaînes. Jeune maître, tu veux virer qui au juste? Pardon? Jeune maître, tu vires qui là? Shen Nanying, c'est clair. Shen Mingzhu, c'est ma seule sœur. C'est quoi ça? Salbonne, lâche-moi. Tu veux crever? Touche-le pas! Lâche-moi. T'es qu'une domestique. N'importe quoi. Monsieur, c'est comme ça. Que tu traites ta sœur? Regarde, t'arrêtes de pleurer ta sœur. Excuse-toi. Salbonne, comment t'oses? Tu vas payer? Excuse-toi. Jamais. Pourquoi je dirais pardon à cette paysanne? Excuse-toi maintenant. T'as vraiment perdu la tête. Comment t'oses me traiter comme ça? Je te préviens, mes parents sont là. Ils vont pas te lâcher. Alors, excuse-toi. Pardon? C'est bon. Attends un peu.
Je vais dire à papa et maman. Tu vas voir, fais tes valises et dégage. Xiao, ça va? Maman, papa. La paysanne que vous avez ramenée, elle est incontrôlable. Elle a pris la chambre de ma sœur et jeté toutes ses affaires. Elle m'a frappé aussi. Regardez, j'ai les fesses toutes gonflées. Papa, C'est ma faute. Tout ça, c'est à cause de moi. Cette maison est à ma sœur. Moi, je suis une étrangère. Je peux rester dans la chambre d'amis. J'ai juste mal pour mon frère. Frappé par une bonne, je me sens tellement coupable. Alors c'est toi, Shen Nania. Qui t'a appris les bonnes manières? Tu fais des histoires tout de suite? Papa, c'est ta vraie famille. Gâche pas l'harmonie. Ma petite sotte. Toi aussi, t'es mon enfant chéri. Maman, le mois prochain, je participe au festival de musique de Haisheng. Moi, j'aurai la première place. Et réaliser mon rêve. Je quitterai les chaînes. Je me mettrai plus entre vous. Serrette, t'es pas obligé de partir. On a les moyens de te garder. Nanine, c'est ma vraie fille. Mais elle a l'air si timide et fragile. Elle n'est pas présentable. Pas comme Mingsu, élevée à nos côtés, élégante et distinguée. C'est vrai. Ici, ce sera toujours chez toi. Ouais. Si quelqu'un part, c'est eux. C'est que être moi l'étrangère ici. Monsieur, madame, mademoiselle Mingzhu, eh bien, mais c'est pas une chaîne. Mademoiselle est née de madame, votre propre fille. Elle porte tous vos espoirs. Vous supportez de la voir humiliée par une adoptée. Votre chair et votre sang rabaissés par une fille adoptée. Je l'ai corrigé pour l'honneur des chaînes. J'admets. Il a 6 ans maintenant. Il sait pas qui est qui. Ça fait honte à la famille Chen. Bien sûr. On dira que c'est vous, monsieur, madame, qui l'avez mal élevé. Qu'est-ce que tu racontes? Tu veux que je... C'est lui. Mingzhu. Excuse-toi auprès de ta sœur. Maman? Pas besoin de s'excuser. Aujourd'hui, c'est le premier jour de Mademoiselle Lagne. Monsieur, madame, s'il vous plaît, acceptez cette tasse de Mademoiselle. Le thé du retour. Faut honorer notre famille. Papa, maman, s'il vous plaît, prenez. Papa, maman, je suis pas d'accord. Je suis d'accord. Qui ose dire non? Père, pourquoi t'es là? Ma petite fille revient dans la famille. Fallait bien que je vienne. Tu dois être Shen Nanine. Bonsoir, grand-père. Bonjour, arrière-grand-père. Jeune maître. Ce rituel date de plusieurs siècles, créé par l'impératrice Jirang. Il s'est transmis dans les familles nobles en tant qu'héritière. Tu dois l'apprendre. C'est pas le rituel de bénédiction créé par notre ancêtre, l'impératrice Jiarong. C'est juste la fille d'une servante. Comment elle sait ça? Qui l'aurait cru? Le rituel que l'impératrice m'a appris me serait finalement utile aujourd'hui. Bien, grand-père. Vous êtes le plus respecté des anciens ici. C'est le premier jour de Mademoiselle Nania. Selon les règles, je dois vous servir le thé d'abord. Grand-père, cette paysanne, c'est pas ma sœur. Grand-père, si tu bois son thé, ça veut dire que tu veux plus de moi. Tu fais quoi là? Je suis adoptée, une étrangère. Comment tu oses te tenir devant lui et bloquer sa vraie petite fille d'entrer dans la famille? Pas aucun respect pour les règles chaînes. Toi? Et toi? Aucune éducation vraiment. L'arrière-grand-père n'a rien dit encore. Et qui pour faire la leçon à l'aîné? Feu. À partir d'aujourd'hui, tu
Tu fais officiellement partie de la famille. Le sang des chênes ne doit jamais rester dehors. Merci, grand-père. J'ai remarqué que tu parlais très bien tout à l'heure, très élégante, comme une vraie dame de la noblesse. Et t'es si loyale envers Shen Nayin. T'as un bon cœur. Merci, maître. À partir de maintenant, tu vas leur apprendre à toutes les trois. Fais en sorte qu'elles apprennent les règles. Corrige toutes les mauvaises habitudes de cette maison. Grand-père, Bien compris. L'école commence demain. C'est plein d'enfants de nobles. Tu iras comme chaperon. Surveille leur comportement. Faut pas qu'elles nous fassent honte en public. Oui. Nanin, c'est ton premier jour. À l'école, tu dois écouter l'oreille et apprendre d'elle. Apprends les règles. T'inquiète pas, grand-père. J'apprendrai de l'eau, c'est sûr. Une fille de la campagne? Dans mon école? Shen Nanin, je te laisserai pas entrer si facilement. Jardin de la Villa Shen. Surette? C'est ton premier jour d'école? Il est où, ton uniforme? Uniforme? J'en ai pas. Mais faut un uniforme pour entrer. Et un badge. Hein? Se pourrait-il que maman t'a oublié? Je fais quoi? Bah tu vois, t'as ta place dans la haute société. Tu mérites pas de porter l'uniforme. Retourne dans ton village. Reconnaud. Faut un uniforme et un badge pour entrer. T'as jeté l'uniforme de mademoiselle. Pour l'humilier, avec des coups si bas, faudra pas te plaindre. Sale domestique, 12, me frapper. Le maître m'a choisi comme tutrice. Je peux t'apprendre les bonnes manières. Et alors si je te frappe, tu veux qu'on fixe une date? Et toi? Qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi là? Lâche-moi! Laisse-moi! Mademoiselle mettait ça pour aujourd'hui. Après l'école aujourd'hui, on en achètera à nouveau. Mais, Liu Oh, tu vas voir. Je vais te faire virer d'ici! Ta gueule. Ma maîtresse déteste ces mots dégueulasses. Retiens bien ça! Venez, mademoiselle, je vais vous habiller. Liu et Shen Nanin, faites pas les malins. Une fois à l'école, je vais m'occuper de vous deux. l'école. Miss, Shen Siri et moi, on est en classe 5. Toi, t'es avec Shen Mingzhu en classe 3. Fais gaffe, Miss. La laisse pas t'embêter. Inquiète pas, Jiaowei. Je reste loin d'elle. Assieds-toi là, Miss. Allez, assieds-toi. Si tu touches à ma Miss, je serai pas sympa. C'est ma sœur. Pourquoi je l'embêterais? Salut, Miss. Lourd, tu peux pas l'aider de loin. Une fois parti, tu vas protéger Shen Nanin. Jiang Yingxi, réveille-toi. Classe 5. Viens me voir au bureau. Jiang Yingxi, c'est l'héritier des Jiang. Paraît qu'il serait muet. Trop triste. Liu, tu me fixais? Je suis canon, hein. Tu peux pas détacher tes yeux de moi? T'as entendu? Quelqu'un s'est fait tabasser le premier jour. Paraît que c'est en classe 3. Violent.
Il y a eu un truc avec Miss. Aïe aïe, ça coûte cher. Lâche. C'est quoi ton problème? Je vais à l'intérieur. Je te frappe quand même. T'es dingue ou quoi? Tu passes à nous. Dis-moi où elle est. Maintenant, ou je t'arrache tes jolis ongles. Attends. Je parle. Elle est allée aux toilettes, je crois. Jamais revenue. C'est pas mon problème. Alors c'est elle la fille, perdue des scènes. Regarde-la, juste une paysanne du bled. Ouais. Elle n'arrive même pas à la cheville de Mingzhu. Dites pas ça les filles. Nanya, c'est la vraie fille de papa et maman. Même si elle me déteste et qu'elle a demandé aux bonnes de me virer. Mais dans mon cœur, elle sera toujours ma sœur. Mingzhu, t'es vraiment trop gentille. Elle se débarque de nulle part, une plouque. Pourquoi elle passe avant toi? T'inquiète pas, Mingzhu. On va s'occuper d'elle. Loué, même si tu y vas, maintenant, ça peut être trop tard. Espèce de pécnode. J'ai entendu que tu veux virer Shen Mingzhu de la famille. Sale garce d'arriviste. J'ai pas. T'as pas? Sale menteuse. La bonne est forte. Tu l'as cherchée. Mingzhu est gentille. Elle se défend pas. Mais nous, on laissera pas. Faire ça. Mademoiselle, ayez pas peur. Je suis là. Hé, la campagnarde. Tu pleures. Pourquoi? Tu pues trop. On t'aide à te laver. Exactement. Non, pitié. Et si on lui rasait la tête? Ça serait marrant. On lui enlève ses fringues aussi. Pitié, je vous en supplie. Déshabillez-la. C'est qui toi, bordel? Tu vois pas qu'on est occupé? Dégage! Moi aussi, à vous péter la gueule. Tu veux jouer à l'eau? Allez. Mademoiselle, ayez pas peur. Et de quelle classe? Mets-toi de tes affaires. Tu sais qui on est? Cherche-nous. T'es fini dans ce lycée. T'es que le chien de Shen Mingzhu. Toi? Tu nous cherches? T'es morte. C'est ça, vous deux, vous êtes finis. Mademoiselle, on y va. Je vais vous rendre justice. Xiao, on retourne en classe. Tu veux pas te changer d'abord? Mademoiselle, t'inquiète pas. Vous êtes la vraie héritière Shen. Tenez-vous droite. Personne ne peut vous toucher. Ripostez quand on vous harcèle. Montez-la votre force. Après, personne osera plus. Allez. J'ai demandé à quitter les chaînes pour laisser ma place à Nanya. Mais maman, papa et mon frère veulent pas. Ils disent que je suis leur seule fille. C'est pas grave. Et alors si Nanine est leur vraie fille? Et alors, les chaînes t'aiment que toi. Ouais, t'es trop génial. Bien mieux que cette plouque de Nanya. Moi, je dis, il devrait juste le dégager. C'est qu'une pauvre ratée. Exact. Faut qu'on harcèle bien Nanya. Qu'elle dégage des chaînes et de l'école. Mademoiselle, fais le premier pas maintenant. Dis-moi qui t'a harcelé.
T'inquiète, rien à faire. Je m'en occupe moi-même. Ils se sont tous moqués de moi aujourd'hui. Elle a déchiré mon nouveau livre. Il a jeté mon sac à la poubelle. Il a mis des insectes dans mon repas. Et alors, si j'ai déchiré ton livre, Tu l'avais pas rangé. Ton sac était tellement crade. Le jeter, c'était te rendre service. J'ai mis des insectes dans ta gamelle. C'est des protéines en plus pour toi. Sois pas ingrate. Ha ha ha. Luoé, Shen Nanin. Ils sont juste gentils. Tu fais quoi? Tu veux te rebeller ou quoi? Ouais, je me rebelle. Contre toi, Shen Mingzu. Et alors, si je te défie, je vais te détruire, Shen Mingzu. ouais, Luoé, t'oses frapper en classe? Je vais le dire au prof. Te faire virer? Le maître m'a donné le droit de te punir. T'as harcelé Mademoiselle Nanya, aucun respect, t'as dépassé les bornes. Te donner une leçon, c'est mérité. Lio, t'es malade? T'es folle là? Va le dire au prof, je m'en fous. Hein? Pourquoi t'as repris mon livre? Je t'avais dit qu'elle est dingue. Je te montre que Mademoiselle, on la touche pas. Luo, sale bonne. Je vais te défoncer. Xiaohe. Luo, lâche Mingju tout de suite. Excuse-toi auprès de Mademoiselle, maintenant. Excuse-toi auprès de Miss tout de suite. Je m'excuse pas. T'attends quoi? Virez-la maintenant. Ouais. Allez, oh, j'aime cette folle au bureau et on la fait virer. Très bien. Allons au bureau. Plus ça fait de bruit, plus Miss sera en sécurité. Ouais, Shen Nanin. Après aujourd'hui, tu remettras plus les pieds ici. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Professeur, Luohe est folle. Elle a jeté mes livres à la poubelle. Et elle a bousillé ma robe. Elle m'a même frappée. non, prof. Luohe m'a défendu contre elle. C'est pour ça. Quoi? C'est trop injuste. Professeur, s'il vous plaît, je suis innocente. Je suis innocente. Monsieur, Luohe est innocente. Quoi? Monsieur, aidez-moi. Et ma maîtresse, ils savent qu'elle est douce et fragile, alors ils l'ont attaquée à plusieurs. Si j'étais pas arrivée, Ma maîtresse, aujourd'hui, elle était fichue. Vous avez harcelé la nouvelle? Monsieur, Monsieur Wang, le premier jour, elles ont déchiré mon livre, jeté mon sac à la poubelle et mis des insectes dans mon repas. Je me ans. Je veux mourir. Monsieur Wang. Là, c'est la chaîne Nanin. Faites pas ça. pitié. Monsieur, ma maîtresse est venue seule à la capitale. Personne l'aime. Et en plus, ses camarades la harcèlent. Monsieur, vous êtes le pugiste de cette école. Punissez ces pestes. Bien sûr. Monsieur, Croyez pas louer. Seulement, c'était. vérifions les caméras. Voulez pas voir par you et. Bon. C'était. Regarde les caméras. La salle de classe et des toilettes. On saura la vérité. Shen Mingju, autre chose à dire? Non. Bon. L'affaire est close. Shen Mingzu. Chacune écrit 5000 mots d'excuses. Excusez-vous à Shen Nanin et Luohe. Pardon? Stop! Liu et Shen Nanin. Tant que t'es dans cette école, la vie sera pas facile. Tu peux la protéger maintenant. Mais tu pourras pas toujours le faire. Dis pas que j'avais pas prévenu. Xiaohi, c'est quoi? On devrait que être arrêté l'école. C'est bon, mademoiselle.
T'inquiète. Toi, concentre-toi sur ta robe, laisse le reste à cette vieille servante. Oh là là, oh là là. J'ai entendu que tu t'es battu à l'école. T'es même allé au bureau. Qu'est-ce qui s'est passé? Maman, c'est ma faute. Mes camarades ont pitié de moi, alors ils rejettent Nanine. Ouais, elle l'a fait pour Nania. Elle a renversé mon bureau par accident. Jeté mes livres à la poubelle et m'a aspergé d'encre. Luo, grand-père t'a engagé comme tutrice, pas pour harceler ma sœur. Elle se défend pas, mais moi je te lâche pas. Nania, comment t'as pu laisser Luo toucher à Mingzhu? Maman te l'a déjà dit. Vous êtes mes deux filles. Arrête de t'en prendre à Mingzhu. Shen Mingzhu, quelle comédie tu joues? Maman, j'ai rien fait. Je sais pas pourquoi Nania a dit à Loé de me piéger comme ça. Ça suffit. Luo, hein? Dis-moi, ce qui s'est passé... Maître, j'ai eu un clash avec Mademoiselle Mingzhu. On s'est battu. Et les amis de Mademoiselle Mingzhu ont déchiré ses livres, jeté son sac et l'ont coincé dans les toilettes. Alors je suis intervenue en tant que dame de compagnie. Je dois montrer l'exemple. Même si Mademoiselle Mingzhu a malmené Mademoiselle Nania, j'aurais dû laisser le maître s'en charger. J'ai été impulsive. Pardonnez-moi. Mingzhu. C'est comme ça que tu veilles sur ta sœur. Grand-père, j'ai vraiment rien fait. Ses camarades, il l'a méprisée parce que elle vient de la campagne. C'est pour ça qu'ils l'ont rejetée. Papa, Mingzhu est parfaite en tout quoi. Naïn vient juste de la campagne. Elle peut pas rivaliser avec Mingzhu. Que ses camarades la rejettent. C'est normal. On pourrait oublier tout ça. Non. Madame, pourquoi supposez-vous que Mademoiselle Naïn peut pas égaler Shen Mingzhu? Naïn a grandi à la campagne. Elle manque de raffinement. J'ai élevé Mingzhu avec le plus grand soin. Le mois prochain, elle participe au concours de violon de Haisheng. Comment Nanine pourrait rivaliser? Madame, et si Mademoiselle Naya battait Shen Mingzhu au concours de Haisheng, et alors? Madame, et si Mademoiselle Naya battait Shen Mingzhu au concours de violon de Haisheng et gagnait? Luo, t'es folle ou quoi? Shen Nanyin, c'est qu'une fille de la campagne. Elle peut rien faire. Ouais. Grande sœur Nanine sait même pas lire une partition. Tu fais ça juste pour l'humilier. Alors, tu paries avec moi? Le concours, c'est dans 3 jours. Si Mademoiselle gagne, tu quittes la maison Shen et tu rends tout ce qui lui appartient à elle. D'accord, j'accepte. Mais si grande sœur Nanine perd, je veux que papa et maman admettent en public que je suis la vraie héritière Shen. Grande sœur, pose. Je fais confiance à Loué. J'accepte ce pari. Bien. Je serai le témoin de ce pari. Wanshan, Senlan, écoutez-moi tous. Quand ça commence, pas de favoritisme. Xiaowei, je peux vraiment apprendre ça. Shen Mingzhu a pratiqué pendant des années, j'ai que 3 jours. Je connais même pas le nom des cordes. Mademoiselle, t'inquiète, je suis là. Incroyable, mademoiselle. Je vous admire tellement. Un jour, vous avez maîtrisé Eru. L'impératrice adore la musique. Elle a loué votre talent. Je vous admire vraiment. Ce morceau est dur, mais maîtriser le doigté et le rythme, c'est facile à jouer. Viens, je t'apprends. La musique, c'est pareil au fond. Avant, mademoiselle m'a appris toutes ces techniques. Je peux aider mademoiselle Nania à gagner la première place au concours. Mademoiselle, t'inquiète pas. On va s'entraîner dur ces jours. On va gagner. Luo est. On peut y arriver? C'est bien ce que je pensais. Ce violon, le son
est pas comme le Gauguin et la technique est différente. Mais si je contrôle la pression pour ce concours, ça ira. Faut encore un morceau original. Si on répète à la maison, et si Shen Mingxiu nous entend, J'ai une idée, Miss. Il y a un gars muet dans ma classe. C'est le fils du directeur. Je vais lui demander la clé de la salle de musique pour quelques jours. On pourra répéter à l'école en secret. même, il va nous aider. Aucune idée. Ça vaut le coup d'essayer, non? Miss, cette fois, je vais pas me retenir. Le haut est. Allons le trouver. Hé, Jiang, tu peux me rendre un service? Je peux t'emprunter la clé de la salle de musique. Luo, hein? Laisse tomber. On va trouver autre chose. Ce que maître veut dire, c'est que les pianos du lycée sont pas top. Mauvais son. La villa Jiang a une salle de musique. Avec des violons et guzhengs de qualité, tu peux t'entraîner là-bas. C'est vrai? Merci, Jiang. Hein? Avant, maître parlait à personne, et encore moins les invités chez lui. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Xiao, on devrait vraiment aller répéter chez Jiang. Shen Mingzu s'attendrait jamais à ce qu'on répète chez Jiang Yingxi. Comme ça, on peut se concentrer sur le concours. On y va. Depuis quand Luo He traîne avec l'héritier Jiang? Kiao, les instruments dans cette pièce, ils ont l'air super chers. C'est le Jiaowei lui de mademoiselle. Camarade Jiang, je peux en jouer? Xiaowei, tu joues trop bien. C'est celui du jeune maître, son précieux Jiaowei, lui. Personne peut y toucher. Le jeune maître traite Mademoiselle Luo vraiment différemment, hein. Venez, mademoiselle. On commence par tenir l'archer. Grande sœur t'a appelé. Frérot, t'as pas remarqué? Ces derniers jours, Shen Nanin et Luo ont séché. Oh, elles. Elles ont pris congé. Je pense qu'elles sont allées chez Jiang Yingxi s'entraîner. Tu veux dire l'héritier Jiang Yingxi? Ouais. C'est pas possible. L'héritier Jiang est tellement puissant, il tarde à personne. Pourquoi il les aiderait? Ben, je sais pas alors. Mais ce jour-là, après les cours, j'ai vu Luo avec Shen Nanin monter dans la voiture de Jiang Yingxi. Le concours, c'est demain. Luo a vraiment appris à Shen Nanin à jouer. Surette. Bon. Si elle gagne? Non, je peux pas laisser Shen Nanin concourir.
Shen Nanin. Est-ce que tu veux te battre? Faudra pas te plaindre après. Avec une jambe cassée, comment tu vas jouer au concours? Mademoiselle. Travail discret, tu me fais peur. Comme ta copine. Deux idiotes pareilles, racailles, de bas étage. Cerveau. Mon bras bouge plus. Comment je joue demain? Mademoiselle. On va à l'hôpital? Ok. Nul. Même pas marché. Le match de on y va même pas. Évite la honte. Oui. Tu vois pas. Naya est tombée exprès pour sécher le match. Elle a fait semblant. Pour la pitié. Dégagez tous. Si mademoiselle est blessée, vous paierez? Shen Nanin, grand-père, tiens toujours parole. Si grand-père apprend que t'as simulé pour ces chiens. Simulé? T'es fini chez les chiennes. La patiente a un ligament déchiré. Bras cassé aussi. Pendant 3 mois, bougez pas trop. Pas d'effort sur le bras. Sinon, ça peut laisser des séquelles. D'accord. Merci, docteur. T'inquiète pas, Miss. Ça ira. Luo, mon bras est cassé. Je peux pas bouger. Même si on fait le match, on va perdre, c'est sûr. On fait quoi? Mademoiselle. Au royaume de Zhou, Mademoiselle a ébloui la capitale d'un champ. Conquis le cœur du roi. Mais après, la favorite l'a piégée. Son poignet a été brisé. Elle a plus jamais touché au Qin. Mademoiselle! Plutôt que gagner ce concours, je préfère vous voir en bonne santé. Ne risquez pas votre santé. Peut être. On laisse tomber. C'est l'héritier Jiang, non? Regardez que. Ce concours, c'est le Jiang qui finance. Si une fille ici plaît à l'héritier Jiang, elle est tranquille pour la vie. La prochaine candidate est invitée sur scène. C'est pas la numéro 6. Shen Nanin? Cher juge, ma soeur s'est cassée la jambe. On peut pas venir. Mais Shen Nanin m'a dit hier soir, elle viendrait concourir. Mais hier soir, Shen Nanin m'a dit qu'elle participerait. Juge, vous devez vous tromper. Ma fille Naya s'est blessée hier à la jambe et au bras. Elle ne peut plus jouer du violon. Elle viendra pas. Shen Nanin a perdu. Il est 9h. Le 6, Shen Nanin s'est pas présenté à l'heure. Selon les règles, elle est disqualifiée.
Le concours continue. Bientôt, je gagnerai le titre international. C'est la plus belle musique de ce soir. J'ai entendu que Mademoiselle Shen Mingzhu joue du violon depuis l'enfance. En la voyant, elle dépasse largement les autres. Les parents de Shen Mingzhu ont élevé une enfant si douée. C'est pas facile. Une fois la cérémonie finie, je serai Deshen, la seule et unique héritière. Accueillons ce soir pour les candidats sur scène. On annonce le gagnant du concours de violon. Attendez. Un candidat a pas encore joué. Candidate numéro 6, Shen Nanyin entre en scène. C'est pas vrai. Elle a la main cassée. Comment elle peut jouer? Nanya, t'étais pas à l'hôpital. Qu'est-ce que tu fais là? Monsieur, madame, notre demoiselle s'est préparée pour ça. Elle est là pour gagner. Ouais. Je sais que tu veux le bien de Nanyin. Mais quand elle montera sur scène et qu'elle joue mal, ce sera honte aux chaînes. Hello. T'as amené Nanyin ici pour encourager sa sœur Mingzhu, hein? J'ai dit, mademoiselle est là pour jouer. Chers membres du jury, candidate 6, Shen Nanya, pour l'épreuve. Nanyin, t'es encore en fauteuil roulant. Ta jambe est cassée. Comment tu peux jouer? Ouais, grande sœur, tu devrais te reposer à la maison. Papa t'a trouvé un spécialiste. Tu peux te faire opérer demain. Ça va réparer ta jambe. Shen Mingzhu, c'est quoi ton jeu? Un spécialiste, tu veux bousiller sa jambe. N'importe quoi. D'abord qu'elle te batte. Alors tu l'empêches de jouer. Toi? Je m'inquiète juste pour ma sœur. C'est tout. Elle s'est blessée. Moi aussi, ça m'attriste. C'est quoi le rapport? Mingzhu a grandi juste à côté de nous. C'est moi qui l'ai formée. Elle est gentille. Comment elle pourrait blesser sa sœur? Luo, si tu continues à mentir, même avec le maître derrière toi, je te fous dehors. Le concours d'abord. Après ça, j'aurai tout le temps de m'occuper de toi. Sœur, je pense à toi. L'orchestre est déjà parti, même si tu joues. Ça sonnera pas bien de toute façon. Mademoiselle n'a pas besoin d'orchestre pour jouer. Mais il y a des gens importants aujourd'hui, même le jeune maître Jiang est là. Pour mademoiselle Nanya, les faire attendre, c'est pas bien. Mon jeune maître dit, prends-la jouer cette fille. Bien sûr, on fait comme dit le jeune maître Jiang. Le concours continue. Sœur, je te souhaite un beau spectacle et de bons résultats. Allez, mademoiselle. J'aime Nanine. J'ai hâte de voir. Ta main est cassée. Comment tu vas jouer du violon? Ça? C'est pas possible.
possible. Edge, on devrait abandonner. Voilà, je veux pas gâcher ton travail. Je sais que tu trouves. Je dois participer. Mademoiselle, je vais te soigner avec la technique des os. C'est rapide, mais très douloureux. Tu sentiras tes os se briser pour que ça marche. J'ai pas peur. La mademoiselle de ce monde, bien que fragile, est comme avant, forte et courageuse. Je suis dans le violon depuis des années. J'ai jamais vu une telle virtuose. Sa main était pas cassée. Comment ça? Oh non, sa main vient juste de guérir. Elle joue à 70%. À ce rythme, elle ne tiendra pas. Et perdra. Non, ça peut pas durer. Faut trouver un truc. Si je jouais avec mademoiselle, je pourrais masquer son jeu faible. Mademoiselle Luo, mon jeune maître sait comment vous aider Mademoiselle Nanya. Il offre ce beau bouquin pour vous aider. Vous et Mademoiselle Nanyine. Cette louée, elle mijote quoi. Le bouquin et le violon s'harmonisent à merveille. Cette musique semble venir du paradis. Le son du violon, doux et fluide. Le gukin est riche et puissant. Il s'accorde si bien. Vraiment parfait. Selon les notes du jury, pour le concours de violon d'aujourd'hui, le champion est... Selon les notes du jury, la gagnante est... Shen Nanyine. Shen Mingzhu. S'applaudissez, mademoiselle, c'est l'heure de régler les comptes. J'ai entendu que mademoiselle Nanya est l'héritière des Shen. Monsieur et madame Shen, vous l'avez si bien élevée. Mais il me semble que l'héritière Shen devrait être Shen Mingzhu. Eh bien, Nanya, c'est la fille, perdue depuis longtemps. La vraie fille des Shen. Pas étonnant que mademoiselle Nanya soit si talentueuse. Alors c'est elle la vraie héritière Shen. Félicitations.
Shen Nanyin, sale garce. T'as volé ma place de championne, volé mon titre de Miss Shen. Tu vas me le payer. Loué, qui t'a laissé entrer ici, sors d'ici tout de suite. Tu veux quoi? Régler les comptes. Je suis là pour régler mes comptes avec toi. Shen Mingzhu, Le jet douche dans la salle de bain, mademoiselle. C'est toi qui l'as vidé, hein? Maman, je m'occupe de mademoiselle. C'est quoi le problème? Liu Wei, avant que mademoiselle Nanya tombe, j'ai vu mademoiselle Mingzhu, Liu sortir de la salle de bain de mademoiselle Nanya. Shen Mingzhu, toi aussi, tu joues du violon. Tu sais, ses mains, à quel point elles comptent pour un musicien. T'as fait glisser mademoiselle dans la salle de bain. S'il lui arrive quoi que ce soit, t'es une meurtrière. Toi. Espèce de domestique insolente, je vais dire à mes parents, je s'occuper de toi. Tu fais quoi là? Prends-le-moi. Ma qualité? La justesse. Parfait. Un beau violon. Dommage que ce beau violon soit tombé entre de mauvaises mains. Ah, toi! Espèce de folle! J'ai payé 300 000. Mais c'est rien. Pour le faire sur mesure. Je vais te tuer! Casser ton violon, c'est juste un avertissement. Ça fait que mademoiselle se fait le bras. S'il y a une prochaine fois, c'est pas ton violon qui cassera. Ce sera tes mains. Maître Jiang, vous tombez bien. Lu est devenue folle. C'est juste ma bonne. Elle a cassé mon piano. Elle m'a même piégé pour avoir blessé Shen Nanyin. Faut que vous m'aidiez. Tu dépasses les bornes. Maître Jiang va me soutenir, c'est sûr. Oh, tu regardes ma blessure? C'est le piano. Je me suis coupée sans faire exprès. Hé, t'inquiète pas pour ça. Ça va guérir vite de toute façon. Liu et alors t'as bien séduit Maître Jiang, espèce de salope vénale. Je vais montrer à tout le monde qui t'es vraiment. Merci, je peux le faire moi-même. C'est pour moi? Ah, j'ai compris. T'en es pas un faible. Pour ma maîtresse, Ah, je comprends maintenant. T'as un faible pour... mademoiselle. Écoute, tu m'offres ce beau bouchin. Tu veux que je... Mademoiselle, tu m'achètes, c'est ça? Non, allez. Fais pas le timide. Madame demoiselle, pourquoi pas l'avouer? Mais ce cadeau-là, c'est vraiment trop cher. Tiens ça pour moi. Quand je suis arrivée dans ce monde, ce jade est apparu sur moi. C'est ce que j'ai de plus précieux. C'est pour toi. Alors je garde le Gukin. Quand toi et demoiselle serez ensemble, je lui donnerai.
Jouer. Nayin vient de gagner le concours mondial de musique, c'est vraiment génial. Je t'ai fait faire un violon sur mesure. Le majordome l'apportera demain. Merci, grand-père. Maître, maintenant que Demoiselle a gagné les deux paris avec Shen Mingzhu, alors il devrait payer, non? Luo et. Ça suffit. Il veut vraiment virer ma sœur. Elle vit ici depuis 10 à 8 ans. C'est chez elle ici. Grand-père, un pari, c'est un pari. Je quitte les chaînes. Je m'inquiète pour toi. Et pour papa et maman. Mingzhu est désolé. Je peux plus rester près de vous. Désormais, papa, c'était juste un jeu d'enfant. Un truc idiot. Mingzhu a grandi à tes côtés. Tu peux vraiment la laisser à la rue? Oui, papa. Laissons tomber tout ça. Puis-je demander, monsieur, madame? Si c'était Mademoiselle Nanine qui perdait, vous la défendriez quand même? En tant que parent, vous pouvez même pas être juste. Luo est à pitié de Mademoiselle Nanya. T'en sais quoi, toi? Ce sont toutes les deux mes filles. Je fais ça Juste pour garder la paix dans cette famille. Une famille en paix, c'est l'amour et le respect. Quelle famille laisse une adoptée faire du mal à la vraie fille de la maison? Ce flacon de bain, comment Liu l'a eu? Chen Mingzhu, tu connais bien ce flacon, non? Shen Mingzhu. Tu connais ça, non? T'es entré dans la salle de bain et t'as fait glisser mademoiselle. T'es qu'adoptée? Comment t'oses faire du mal à la vraie fille des chaînes? Selon les règles des chaînes, c'est quoi ta punition? Liu S, je sais que c'est toi. Pour ça, Nanya. Pour me piéger? Mais celle dans la vidéo nous ressemble juste. Pourquoi tu me fais accuser? N'importe quoi. Mais t'as pas piégé? Le gel douche de mademoiselle, c'est le même que dans la vidéo. Avant que mademoiselle tombe, il y a que toi qui les a... Mais ma mère l'a vu elle-même. Elle est sortie de la salle de bain de Nanya. Tous niés en face. Maman, papa, croyez-moi, je vous en prie. C'est pas moi. Ça suffit. Faites partir Shen Mingzhu aujourd'hui. Les chaînes tolèrent pas. Ceux qui font du mal aux leurs. Mingzhu, comment t'as pu faire ça? Ah, Nanine? Très bien. Mingzhu, tu dois quitter la maison Shen. Va vivre ailleurs un moment. Parce que papa et maman veulent que je parte. Alors je m'en vais. Maman, tata, prenez bien soin de vous. Mingzhu vous fait ses adieux. Mingzhu. Maman est là pour toi. Liu. T'as bien élevé Nanine, vraiment bien. Je savais que j'avais bien choisi. Merci, maître. Grand-père. Nanya, t'es une bonne gamine. Quand t'auras fini tes études, viens voir l'entreprise avec grand-père, apprends à connaître les affaires. D'accord. Je ferai ça. Ah ah. Loué, toi aussi tu viens. Oui.
Mingzu, t'inquiète pas. Quand ton grand-père se calme, maman te ramènera à la maison. Maman. Shen Nanying, Luoé, fais pas ta fière. Je te renverrai là d'où tu viens et je reprendrai ce qui m'appartient. Mademoiselle, c'est votre mère adoptive, Wang Shufen? Oui, c'est ma mère adoptive. C'est juste que elle ne m'a jamais vraiment aimée. Ça roule toute la journée. À me frapper ou m'insulter. C'est triste, mademoiselle. Comment une mère peut maltraiter son enfant? Mademoiselle, Wang Shufen vous a élevé 20 ans. Elle doit savoir que vous n'êtes pas sa vraie fille. Yaoué, tu veux dire? Il y a un truc louche. Mademoiselle t'inquiète, je vais faire enquêter. Vous êtes Wang Shufen, c'est ça? Je suis la vraie héritière Shen. Je veux faire marcher. De Shen Mingzu? Aide-moi juste à envoyer Shen Nanying à la campagne. Fais-la disparaître de ma vie. Cet argent est à toi. Quoi? C'est quoi ça? Oiseau dégueu! Si crade! Mingzu, je suis ta mère. T'es ma vraie fille. C'est qui ta fille? Dégage! Mingzu. Toi, je suis vraiment ta vraie mère. Je mens pas. Je te jure. À l'époque, ton père est mort dans un accident minier. Je voulais pas que tu souffres. Alors je t'ai échangé avec sa fille Shen. Je suis vraiment ta vraie mère. T'es pas ma mère! C'est ta faute! T'as pris Shen Nanying. Pourquoi tu l'as pas tuée? Et maintenant, elle me pourrit la vie. Je te déteste! C'est ma faute. Si tu peux me pardonner, je ferai tout ce que tu veux. Si t'es vraiment désolé, alors aide-moi à me débarrasser de Shen Nanying. Qu'est-ce que tu fais là? Monsieur Jiang me l'a offerte. Il m'a aussi donné une Harley édition limitée. Cool, non? Tu veux que je t'emmène faire un tour? Qu'est-ce que c'est? Jiang Yingxi. T'es assis à côté de moi. Tu veux impressionner mademoiselle, hein? Pour approcher mademoiselle, t'as même soudoyé Shen Siri. Quel manipulateur. C'est quoi ça? Fais voir. Ouais? Mon directeur a dit, j'ai gagné le concours de musique en tant que... Je vais faire un discours devant l'école. C'est vrai, Miss? Trop cool. Fais voir. Mais j'ai peur d'oublier mon texte. Je vais être trop stressée. Hey, t'inquiète pas. Si on s'entraîne, c'est facile. Comme au royaume de Dazu, quand on lisait les décrets. Hein? Attends. Je rigolais. Bref, le discours,
c'est la vie. Faut qu'on s'entraîne là. Et si après les cours, on allait dans la salle pour répéter? D'accord. Hey, Jiang, je vais y aller avec. Mamie après les cours aujourd'hui. Pour répéter dans la salle. Tu viens? Aujourd'hui, mon sujet, c'est le courage et la croissance. La musique m'a appris bien plus que des mélodies. Elle m'a donné le courage d'affronter les épreuves. Regarde! Mamie a trop progressé. Crois pas que je sais pas. Tu nous as aidé à répéter avant. Tu nous as filé ce bouquin. C'est parce que t'aimes bien Mamie? Je l'aime pas. T'es pas muet. Pas muet? Rien d'autre à dire. Dire quoi? Oh. Vas-y. Luo et Sujong-il. Il. Il vient de parler, je croyais qu'il était muet. Il parlait jamais. C'est bon. Oublie-le, on continue. Oh, Luo-hé. Je trouve que cette réplique, face aux préjugés, c'était pas assez ferme. Un peu plus de force, ce serait mieux. Ah, Dazo, je lisais les décrets, j'avais toujours la prestance qu'il faut. T'inquiète pas, mademoiselle, je m'en charge. La musique m'a appris bien plus qu'une mélodie. Elle m'a donné le courage d'affronter l'adversité. Même si le monde est partial, je resterai fidèle à moi-même. C'était génial. T'en fais pas? Grand discours demain. Ça va être un succès. Bien. Shen Nanying, tu vas voir. Demain, ton discours sera ta chute. Voilà. Salut, papy. Bonjour, maître. Nangyin, j'ai entendu que tu fais un discours à l'école. Je vais l'annoncer juste après. Devant tout le monde, que tu es une vraie Shen. La seule héritière de notre famille. Merci, papy. Mademoiselle, ton discours de demain, c'est prêt? T'inquiète, je connais par cœur. Nous sommes aujourd'hui dans l'amphi. Fais de ton mieux. Si c'était pas grâce à toi, je serais encore au village. Trop timide pour parler. Alors, parler devant toute l'école pour gagner le prix de musique. Mademoiselle, qu'est-ce que tu dis? T'es si gentille avec moi. Tu me fais manger les meilleurs plats. Et de beaux habits, tu penses à moi. Je veux jamais te quitter. Je veux être ton bras droit. Si riche. Tes pastilles, assure demain. Cette gamine? Goûte ça. C'est pour moi? Non, c'est madame qui l'aura. Juste hier. Allez, goûte. Madame a dit que... Qu'on fasse. Ça fait du bien. Accueillons maintenant la championne du concours musical Shen Nanying qui va nous faire un discours sur le courage et la croissance. Bienvenue. Salut tout le monde, je suis Shen Nanying. Aujourd'hui, je vais vous parler du courage. Avant, je croyais qu'être génial, c'était les beaux habits. Schmitt. Faut avouer quand même. Ma sœur de la campagne là, elle a du punch maintenant. Tu vois, ta sœur, elle assure. C'était
qui le traitait de péconode, pas digne des chaînes. Qui regrette maintenant? Pas moi, je. C'est coupé? Dépêche. Le discours est bientôt fini. Me connais-tous. J'y arrive pas. Force encore. Elle va crever sur scène aujourd'hui. Avant, je pensais qu'être génial, c'était les beaux habits. Ou jouer du violon. Mais maintenant, je sais. Être génial, c'est tomber 100 fois. Et se relever encore. Shen Nanyil m'en veut pas pour ça. Va chercher ma copine. Alors j'espère que vous serez tous comme moi. Avoir le courage de vous relever. Merci à tous. C'est tout pour mon discours. Mademoiselle, attention. Un médecin! Vite! Ma petite fille doit s'en sortir! Mademoiselle. Mademoiselle, réveillez-vous. Mademoiselle, ça va? Mademoiselle, réveillez-vous. Dormez pas. Mademoiselle. Mademoiselle. Infirmière. Elle est où? Infirmière. Vite. Infirmière. Xiang, ne laisse pas avoir pas le physique de Shen Nanyil. La lampe qui l'a frappé aujourd'hui, c'est le karma pour ses manigances. Et cette Liu est, elle vaut qu'à mieux. Dégage. Les blessures de Nanlin sont soignées. Coupure légère, léger trauma crânien, une semaine de repos, ça ira. D'accord, merci docteur. Mademoiselle. Xiang Yingxi, mademoiselle a disparu. Miss Chloé, tenez-vous, je vérifie les caméras. Merci, Xiang Yingxi. Quand je retrouve mademoiselle, je lui dirai que tu l'aimes. Qui a dit que j'aime Shen Nanyil? Non. C'est toi que j'aime. Monsieur, j'ai vu sur les caméras, mademoiselle Shen Nanyil a été emmenée par Shen Mingzhu. Et des gamins sur le toit. Shen Mingzhu, t'as osé faire du mal à ma maîtresse. Je vais te hanter jusqu'à la mort. Tout ça, c'est mademoiselle qui l'a fait. Pleure encore. Et je t'arrache les dents, une par une. Se pourrait-il... Mademoiselle? C'est toi. Shen Nanyil, t'oses me frapper? Je vais le dire à papa et maman. Ils te laisseront pas t'attirer. Qu'une étrangère. Qui t'a donné le culot de me menacer avec mes parents? Tu crois que toi, une fille adoptée, tu peux t'accrocher aux chaînes pour toujours? C'est mademoiselle. L'impitoyable
du grand joug, qui, de fille de premier ministre, est devenue l'impératrice elle-même. Tu vas me le payer, je te le laisserai pas t'enterrer. On y va. Mademoiselle, qui était trop classe aujourd'hui pour fêter ton coup de maître. Ce soir, on va manger des écrevisses. Mademoiselle, mangez s'il vous plaît. Mademoiselle, vous êtes là. Et cette Chen Nayin alors? C'est toujours moi. J'ai juste retrouvé ma vie passée. C'est génial. Ce petit muet, pourquoi il est si collant avec toi? Il n'est pas muet. Il aime juste pas parler. Pourquoi ça me dit quelque chose? Le général est arrivé? Gâteau au marron de la lessive, encore chaud. Merci, général. Gâteau au marron pour madame. Goûtez, madame. Mais je me souviens, c'est toi qui adores les marrons. Le général Ying est parfait en tout. Dommage qu'il soit muet. Il est pas muet. Il aime juste pas parler. Ça y est, je me souviens. C'est lui, le grand général de Dazhou. C'est vraiment toi. C'est moi. Pourquoi tu m'as rien dit avant? J'étais pas sûr. Je rêve souvent de ma vie passée. Je ramène Loué, on a des affaires de famille, on en parle après. Il y a un problème? J'ai découvert que la chute du lustre pendant mon discours, c'était lié à ma belle-mère Wang Xiufen. Elle était impliquée quand j'ai envoyé chercher Shen Mingzhu et Wang Xiufen. Ils arrivent chez les Shen maintenant. Ah bon? Quelle honte. Shen Mingzhu a voulu tuer mademoiselle. Ce soir, elles vont me le payer. Jiang Yingxi, tu peux m'aider? Tu vas retrouver ton général, raviver la flamme. Ben, c'est pas. En fait, il m'a demandé de bénir votre mariage. J'allais dire oui. Il t'épouserait à son retour. Victorieux, mais qui savait? On a appris qu'il était mort. Au combat, je t'ai vu pleurer des sourds. J'osais pas te le dire, de peur de te briser. À l'époque, lui, il a vraiment demandé ma main. Je te mentirai. Ce Goukin, ancien Xiaowei, lui, il l'a fabriqué lui-même pour toi. Mais toi, petite sotte, tu l'as mis dans mon palais. Quand tout sera fini, va le retrouver. La tête, ça va. Le médecin dit quoi? Ça va. Juste une légère commotion. Oh. Mais va me chercher de l'eau. J'ai soif. Tu crois que tu mérites que je te serve? C'est juste un verre d'eau. Pourquoi t'es méchante? T'es vraiment moche. Et t'es mots aussi. Attends quoi? Je suis pas joli? De l'eau pour moi et lui. Tout de suite. Dépêche-toi. Je veux que moi, l'héritier Shen, aille chercher l'eau. Vas-y maintenant. Bon, j'y vais. C'est pas la même à boire. Mademoiselle, Shen Mingzhu, Wang Xiufen arrivent quand? D'une minute à l'autre. Pourquoi t'es battu avec Mingzhu à l'école? Mingzhu a étudié là-bas pendant 2 ans. Jamais eu de scandale. Toi, t'es là depuis une semaine, hein? Et t'as foutu un bordel monstre. T'as déshonoré la famille Shen. Si tu veux pas étudier, ben arrête. Ah oui. Et toi, la bonne.
père, se pourrait-il que la Chen Mingzhu soit aussi votre vraie fille? Mais qu'est-ce que tu racontes? J'ai dit que Chen Mingzhu, c'est la fille de ta maîtresse. Ah, attends. Une bâtarde. Sinon, pourquoi tu t'occupes tant d'elle? Même moi, ta vraie fille, tu m'ignores. Sors de là! Ta mère et moi, toutes ces années, on est si proches. Comment j'aurais pu lui faire du mal? Comment tu peux plaisanter comme ça avec ton père? Bon alors, papa, plus tard, sois juste avec moi. Quoi? C'est quoi tout ce bruit? À ton âge. Te disputer avec ta fille. Quelle honte! Maître, vous tombez bien. Il y a eu un truc ce soir. Faut que vous voyez ça vous-même. Lâche-moi, lâche-moi. Pourquoi tu m'attrapes? Papa? Maman? Nanine, encore toi et cette bonne. C'est quoi ça? Nanine! Mingzhu, c'est ta famille. Comment tu peux la traiter comme ça? Grande sœur Nanya, je sais que tu me détestes, mais tante Xiufen, c'est ta mère. Comment tu peux lui faire ça? Nanine, je t'ai élevée pendant 10 à 8 ans. Et t'es si ingrate. Oh! Me blesser en soi-disant élevage, c'était battre mademoiselle et l'insulter. La forcer à quitter l'école, pas payer les frais. Et toi, Chen Mingzhu, t'as essayé de blesser mademoiselle à l'époque. Oh ben, quand il a fait tomber, j'aurais dû te dénoncer. Loué, arrête de mentir. Comment tu prouves que c'est moi? Shen Nanyin est tombée. Je peux le prouver. Monsieur, madame. Quand mademoiselle Nanya s'est cassé la jambe dans la salle de bain. Je l'ai vu moi-même. Mademoiselle Chen Mingzhu est sortie de la salle de bain Avec cette bouteille vide. Tu mens? Oh, maintenant je comprends. T'as dit t'allier avec Loué? Sinon pourquoi t'as rien dit la dernière fois? Je suis qu'une simple nounou. Je voulais pas dans lui. Mais Luohe m'a dit que mademoiselle Chen Mingzhu veut tuer mademoiselle Naya. Je peux de la sans rien faire. Je dois dire la vérité. Sale pute, je vais te tuer tout de suite. Plus stress maintenant. On vient juste de commencer. À l'époque, t'as fait venir des camarades pour coincer mademoiselle aux toilettes. T'as jeté son sac. T'as versé de l'eau froide sur elle. Tu crois que personne n'a vu ça? J'ai la vidéo. Tu veux que je la montre à tous? Mingzhu, je peux supporter que tu sois pourri gâté, mais je l'ai jamais cru. Tu pouvais être aussi cruel. Nanyin, c'est ta famille. Comment t'as pu lui faire ça? Mingzhu, dis-moi la vérité. C'est toi qui as fait tout ça ou pas? Si c'est toi, avoue-le maintenant. On peut encore prendre ta défense? Shen Nanyin, espèce d'ingrate. Mingzhu, c'est ta sœur. Comment t'as pu faire ça? Excuse-toi tout de suite. Maman, papa, ils m'ont piégé. C'est pas moi. J'ai quitté les chaînes. J'ai plus rien. Ne croyez pas. Maman, papa, Chen Mingzhu, t'as oublié? Ma mère a qu'une fille. C'est qui, toi? J'ai plus maman que toi. Maman, papa... Shen Nanyin, arrête ton cinéma. Tu veux juste m'humilier? Wang, Xiufen, fais pas l'idiote. Si t'avais pas été à l'hôpital et échangé mademoiselle avec Shen Mingzhu, on en serait là. Tu croyais pouvoir cacher ça pour toujours? Ça, c'est le message de Wang Xiufen. Avec sa famille, que j'ai trouvé, on leur avait dit depuis longtemps qu'il ferait de Shen Mingzhu l'héritière des Shen. Papa. Toi, comment t'as osé faire ça? Wang Xiufen. Comment t'as osé? Maman, papa. Ma mère a fait une erreur. Elle voulait juste une meilleure vie pour moi. S'il vous plaît, laissez-la, je vous en supplie. Wan Shan. Et si, pour Mingzhu, cette fois, vous laissez passer? Pas question. Non, c'est pas vrai. Si c'était une erreur à l'époque, alors c'est quoi? La tentative de meurtre? Comment ça? Meurtre. Luo, explique-toi. Maître, au concours de mademoiselle, le spot est tombé exprès. Chen Mingzhu a payé Wang Xiufen pour couper la corde. Elles ont voulu tuer mademoiselle. C'est une tentative de meurtre. Si mademoiselle avait été blessée, vous l'auriez laissé passer? Failli quoi? C'est pas moi. Tu mens.
Shen Mingzhu, Si t'as fait ça, avoue maintenant. tu pourrais t'en sortir mieux. Mentir comme ça. Ça empire les choses. Grand-père, c'est pas moi, j'ai vraiment rien fait. Mingzhu, je crois pouvoir te cacher toujours. T'as des preuves? Sans preuves, comment tu peux m'accuser? Les preuves sont là. Mademoiselle Wu nous a dit de récupérer ça derrière la salle des images. T'as coupé? Dépêche. Ça finit? Ça. Trop épaisse. J'y arrive pas. Plus fort. Aujourd'hui, elle meurt sur scène. Shen Nanying n'en veut pas. Pas volé ça, ma fille? Mingzhu, on t'a si bien traité. Aimé comme notre propre fille. Comment t'as pu faire ça, Nanya? Shen Mingzhu, t'as envoyé des voyous. Ils m'ont cassé les os. Et là, avec comme tu fais, tu veux ma mort. T'as pas de conscience? Mingzhu, comment t'es devenu comme ça? Maman, j'ai eu tort. Pardon. Les petits coups bas, j'ai laissé passer. Mais après ce que t'as fait, comment je peux te pardonner? C'est une tentative de meurtre. Papa? Maman? Vous m'abandonnez? Sœur, je t'ai toujours défendu. Je croyais t'étais gâté. J'avais jamais cru ça de toi. Toi aussi, t'es contre moi? Toutes ces années, je t'ai traité comment? J'étais allée à une étrangère pour m'humilier? Nanya, c'est la faute de maman. Maman t'a blessé. Mingzhu n'y est pour rien. S'il te plaît, laisse-la. Ouais, Shen Nanying. Pourquoi tu pousses pas cette vieille en prison, hein? Te fâche pas. Me mêle pas à ça. Laisse-moi partir, s'il te plaît. Je t'en supplie. Je lui pardonnerai pas. Ni à toi. Garde. Appelez la police. Virez-les de ma vue. Maman? Papa? Je sais, j'ai eu tort. J'ai tout gâché. Je veux pas aller en prison. Je recommencerai plus. Je jure. Maître Shen, épargnez-nous. Pitié. À l'époque, quand t'as fait tout ça, tu devais savoir que ce jour viendrait. Emmenez-les. Voilà, c'est bien. Une famille unie. Récemment, le groupe Shen a tenu une conférence pour annoncer que Shen Nanying devient la présidente. Shen Mingzhu. C'est pas ta sœur? Elle est la présidente du groupe Shen. Elle vit comme une reine. Et toi, cette vie t'en sortira jamais. Mingzhu, n'aie pas peur. Maman va te protéger. N'aie pas peur. Vous savez rien, bande d'idiot. Shen Nanying, tout ce qu'elle a. C'est à moi. Tout est à moi. La conf, c'est fini, non? Mademoiselle, pourquoi on est là? Lui, il veut m'épouser. Oui,